Depuis la mort de Naël, elle n'a jamais pris longuement la parole. Mohamed, vous avez pu rencontrer aujourd'hui Mounia, la mère de ce jeune homme de 17 ans. Oui, c'est une femme encore sous le choc, effondrée, avec laquelle j'ai pu m'entretenir pendant une trentaine de minutes. Aujourd'hui, au cabinet de son avocat, maître Yassine Bouzrou, cette femme qui travaille dans le domaine médical nous a raconté comment elle a appris la mort de son fils alors qu'elle était en train de se rendre sur son lieu de travail, mardi matin vers 8h30. On me laisse pas voir mon fils. J'arrive, je demande si il est mort. Le policier me dit même précise pas que c'est eux qui ont tué mon fils. C'est des jeunes qui sont venus me voir, qui étaient présentes. Une voisine qui habite tout au-dessus de l'accident. Elle a tout vu. Quand vous voyez cette vidéo qui a été relayée partout, Au début, je réalisais pas. Je croyais pas que c'était mon fils. Je croyais pas du tout que c'était mon fils. Jusqu'à que, quand il a eu l'accident, je suis montée les escaliers. On avait un petit chemin. Et je vois un petit chemin où on peut voir exactement l'accident. Et je vois mon fils sous un drap. C'est 3 heures qu'il était. Monsieur le ministre, cet après-midi, pendant qu'elle était en train de régler les derniers détails d'organisation de la marche blanche, elle n'a cessé de demander par téléphone à ses proches de relayer sa demande aux jeunes de Nanterre, respecter une marche pacifique. Pacifique pour Naël. Avec Anaïs Recouli et Valentin Thibier, nous lui avons demandé si elle en voulait à la police. Vous n'en voulez pas à la police? J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas tué mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas tué mon fils. Une balle, si près de son torse. Non, non, je peux pas imaginer ça. Je peux pas. Non, frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une balle pour un... Non, non, non. Il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça va durer combien de temps? Encore combien d'enfants vont partir? Dites-moi encore combien d'enfants vont partir? Combien de mères contre moi? Combien de mères? Ils attendent quoi en fait? Ils attendent quoi? C'est extrêmement important ce que vous dites là, c'est la faute d'un homme, pas d'un système. Pas d'un système. Un homme. Un homme. Il a vu une tête d'un arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. J'ai des amis policiers. Ils sont tous avec moi. Ils sont un de méchant. Ils ne sont pas d'accord de ce qu'il a fait. Ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, Mounia M veut que la justice puisse instruire ce dossier dans le calme pour la mémoire de Naël. Nous l'avons informé, Éric Dupond-Moretti, que vous étiez sur notre plateau ce soir. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait de la justice. Qui paye la peine de mon fils. La souffrance que j'ai là. Il a tué mon fils, il m'a tué. À son tour. Vous espérez que la justice soit ferme, exigeante et juste, surtout? Vraiment ferme. C'est pas après 6 mois, après il est dehors. Vraiment ferme. Mon fils, pour mon fils. Il n'est pas délinquant, mon fils. C'est pas un voyou. Je suis désolée, c'est pas un voyou. Il manquait de rien. Je lui ai acheté tout. J'avais qu'un enfant. Depuis quelques heures, on assiste aussi à autre chose, à une récupération politique, de l'extrême droite, à la gauche aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ces hommes politiques? Certains vont tenter d'être là cet après-midi à la Marche Blanche. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Justice pour Naël. Justice pour Naël. C'est pas parce que c'est un... Justice pour Naël, tout simplement. Qu'il soit là pour Naël, pour la marche. Qu'il défende Naël. Qu'il défende tous nos enfants. Le policier ne peut pas prendre son arme et tirer sur nos enfants. Nous enlever la vie de notre enfant. Éric Dupond-Moretti, que la peine soit à la hauteur de ma peine. Ce sont les mots de Mounia M qui demande la justice dans un discours très puissant, très digne. Est-ce que c'est possible? D'abord, ce sont des mots qu'on entend souvent dans la bouche des victimes. Et on peut comprendre ça. Vous savez, vous pensez que l'artisan de votre malheur doit être sévèrement condamné. J'ai entendu ça toute ma vie d'avocat. Ce que je retiens aussi du témoignage de cette dame, bien sûr,
c'est son chagrin. Et je redis que ce chagrin nous impose du recueillement et peut-être même un peu de silence. Et puis, elle distingue, elle, vous l'avez entendu, avec une infinie dignité. Cette femme, elle a tous les droits dans son expression aujourd'hui. Et elle dit, moi, je distingue le policier que j'estime être de l'institution policière. C'est remarquable de dignité. Et je pense que c'est une leçon que certains seraient bien avisés d'entendre.